Nous allons partir dans le naturel. Nous allons partir d'un événement, d'une récurrence, quelque chose qui s'est passé déjà plusieurs fois. Un événement majeur que l'on retrouve dans la nature qui s'appelle l'inversion des pôles. L'inversion des pôles. En l'occurrence, le pôle Nord, le pôle Sud. Ok? L'inversion des pôles. En hébreu, ce sera le mot Hippouk Haktavim. Hippouk Haktavim. Hippouk, c'est un He, un Yod, un P, un Vav et un Kaf final. Haktavim, c'est un He, c'est un Kof, c'est un Tet, c'est un Bet, c'est un Yod, c'est un Mem. Hippouk, c'est inversion, c'est renversement, c'est retournement. Ok? Hippouk Haktavim, ça nous donne en valeur numérique 130, en valeur numérique ordinale, hein? Donc de base, Hippouk 61, avec le Kaf final, et Haktavim 69. En additionnant les deux, Hippouk Haktavim, ça te donne 130. Bien. Maintenant, il s'agit donc, quand on parle d'inversion des pôles, donc d'un renversement du pôle nord et du pôle sud, et inversement. Ok? On va essayer de comprendre. Au singulier, pôle se dit en hébreu Akotev. Akotev, ça c'est le pôle, hein? Akotev. Donc, Kotev, là, c'est Kaf, Vav, Tet, Bet. Kotev. Donc, il y a le He au début. Hein. Donc, He, Kof, Vav, Tet, Bet. Bien. Qu'y a-t-il d'autre? Une seconde. Donc, quand on dit pôle nord, le pôle nord, c'est Akotev Atzefoni. Atzfoni. Ok? Akotev Atzfoni. Atzefoni, voilà. Tsephonie ici, c'est à cause de Tsaphon, le nord. Atzefoni, ça te donne 70. Atzefoni, ça te donne 70. 5, 18, 17, 6, 14, 10. Akotev, ça te donne 41. Quand tu fais Akotev Atzefoni, ça te donne donc 111. Quand tu vas au niveau de le pôle sud, hein, ça va te donner Akotev Adromi. Adromi ici à cause de Darom. Darom, le sud. Ok? En sachant que pour le sud, il y a aussi Negev, mais là, on dit plutôt Adromi. Akotev Adromi. Et Dalet, Resh, Vav, même Yod. Ça va te donner ici 58. Si tu rajoutes le Akotev, 41, ça va nous emmener à 99.
Donc si tu additionnes 111 et 99, bon, si on fait le pôle nord et le pôle sud, forcément on va rajouter le VAV, ça va nous emmener à 216. Ok, 216. Bien. Maintenant, essayons d'expliquer de la manière la plus simple, hein, pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans cette affaire. L'inversion du champ magnétique terrestre, c'est de ça dont il s'agit, hein, quand on parle des basculements des pôles, est un phénomène récurrent dans l'histoire géologique terrestre. Ce champ magnétique s'inverse en moyenne tous les 250 000 ans. C'est entre 250 000 et 300 000 ans. En sachant que la dernière fois que ça a eu lieu, la dernière inversion, ça a eu lieu il y a 780 000 ans pour le coup. Et il y a, quand on parle d'inversion, ok, c'est-à-dire quand le processus va jusqu'au bout, et il y a ce qu'on appelle une excursion. Voilà. Et l'excursion, c'est que l'inversion semble commencer, puis à un moment donné, boum, ça revient en place. Là, on parle d'excursion. Et la dernière excursion, c'était il y a 33 000 ans. Et on dit que personne ne sait quand est-ce que la prochaine aura lieu. Mais maintenant, le truc qu'il y a, c'est qu'il y a des signes dans la nature qui font dire aux scientifiques que une inversion ou une excursion est peut-être en train de se faire, ok, est en train de se préparer, est en train d'arriver. Bien. Maintenant, il s'agit donc du pôle nord magnétique qui se déplace au pôle sud géographique. Et inversement. Je vais vous expliquer. Ok? À la question que l'on pose, 216, c'est parce qu'on met le VAV, en fait. Mais sinon, tout seul, forcément, ça donne 210. Mais si on dit le pôle nord et le pôle sud, donc avec le VAV, ça nous amènera à 216. Voilà. Donc, maintenant, quelqu'un va se demander, c'est quoi ces histoires de pôle nord magnétique ou de pôle sud géographique? C'est quoi cette histoire? Bon, je vais vous mettre une image. Je vais vous mettre une image, ça va peut-être vous aider. Donne-moi une seconde. Ok. Voilà, regardez cette image-là. On nous explique par les scientifiques que il y a, vous voyez le point, la ligne rouge là. Ok? On nous dit que la Terre apparemment tournerait autour de cet axe. Ok? Cet axe-là. Et le pôle nord géographique, c'est celui-là où vous voyez le rouge, là, la ligne rouge. Ok? Ça, c'est un pôle nord géographique, qu'on appelle aussi le vrai nord. Ok? Il est opposé au sud de la planète Terre, hein, au pôle sud. Donc, c'est un point d'intersection de l'axe de rotation de la Terre avec la surface terrestre de l'hémisphère. En l'occurrence, hémisphère nord, pour le pôle nord géographique, et l'hémisphère sud pour le pôle nord, le pôle sud géographique. Bien. Mais maintenant, il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle maintenant le pôle magnétique, qui peut être un pôle sud magnétique ou pôle nord magnétique. Celui-là est un point errant. Ok? C'est un point errant. Et pour le coup, c'est ce pôle-là, en l'occurrence, qu'indique, par exemple, la boussole.
Tu vois, ça c'est maintenant un truc magnétique qui est connecté au champ magnétique qui entoure la Terre. Ok? Suivez bien. Parce que la Terre possède un champ magnétique qui constitue un bouclier invisible contre les rayons cosmiques et les vents solaires. Ce champ magnétique-là, j'en ai déjà parlé, hein, du bouclier de la Terre, est généré par des courants souterrains qui sont à l'intérieur liquide de la Terre. Tu vois, à l'intérieur de la Terre, là, il y a comment on appelle, du fer liquide, on parle aussi de nickel, bref. Toutes ces choses-là, je vous laisse l'image là pour que vous voyez bien, toutes ces choses qui sont à l'intérieur génèrent justement ce champ magnétique. Maintenant, ce champ magnétique, à son tour, donc il y a son pôle nord magnétique et son pôle sud. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que, vous voyez le point vert qui est au-dessus là, c'est écrit pôle sud magnétique. Mais il est du côté du nord géographique. OK? Et il y a le rouge ici en bas qui est pôle nord magnétique, qui est à côté du sud, pour le coup, géographique. OK? Donc, quand vous avez votre boussole et qu'elle vous indique le nord, en réalité, c'est ce fameux nord que l'on montre, c'est en réalité le pôle sud magnétique, ok, qui est vers le nord géographique. Vous voyez ce que je veux dire? Le nord géographique, là-bas on trouve le pôle sud magnétique. Le sud géographique, là-bas on trouve le pôle nord magnétique, ok, voilà. Parce que il faut toujours, ça s'oppose toujours. Ça s'oppose toujours. On ne peut pas avoir nord-nord, sud-sud. Non. Il faut que, par rapport à votre boussole là et tout, il y a toujours l'opposé. On va toujours vers l'opposé en ce qui concerne les polarités. Bien. J'espère avoir expliqué ça hein, pour que vous compreniez. Maintenant, on nous explique que le fameux pôle nord magnétique ou pôle sud magnétique, peu importe ce que vous voulez, ce truc-là est errant. Il se déplace. On dit que depuis quelque temps, il se déplace avec une vitesse accélérée, environ 55 km par an. Et ça continue comme ça. Ok? Maintenant, on nous explique peut-être que c'est un début du phénomène d'inversion des pôles nord et sud. Je vous l'ai donc dit que c'est un phénomène récurrent qui est arrivé plusieurs fois. Ok? C'est le résultat d'une perturbation de la stabilité du noyau de la Terre, le côté liquide là. C'est ça qui bouge, qui provoque ça. Le pôle nord magnétique se déplace au pôle sud géographique et inversement. Donc il y a ce mouvement là. Donc et n'oublions pas, de ce qu'on a expliqué ici, que ce pôle magnétique, on va appeler ça comme ça, c'est lié au champ magnétique terrestre, qui est une force invisible qui nous protège. Donc, c'est le bouclier. Donc, on a le bouclier. Comprenez maintenant quand je dis pôle nord, pôle magnétique, bouclier. Maintenant, intégré bouclier. OK? Le fameux bouclier qui est au nord va changer et basculer vers le sud. Et le bouclier du sud va monter au nord. C'est ça l'inversion. OK? Voilà. Est-ce que ça, c'est clair? On nous explique que ce fameux truc-là, ce fameux mouvement s'est déjà fait environ 300 fois ces 200 derniers millions d'années. Voilà. Donc, les pôles magnétiques sont en constant mouvement. Il y a toujours de mouvement, en fait. Il ne faut pas les confondre avec les pôles géographiques. Il y a le pôle géographique, mais il y a le magnétique. Maintenant, pour nous, dans cet enseignement, comprenez que le pôle là, magnétique, c'est le bouclier du fameux truc géographique. Est-ce que quelqu'un comprend?
ce magnétisme de la Terre est utilisé par les oiseaux migrateurs, c'est avec ça qu'ils évoluent. Pour leur navigation, c'est l'aide à leur navigation. Il y a plein d'appareils qui sont sur Terre, qui sont faits, qui utilisent, ils s'appuient sur ce fameux champ magnétique pour la communication et compagnie. Voilà. Ça, voilà. Ça, c'est le truc simple. Donc, on résume. Pour nous ici, okay, si les pôles magnétiques nord et sud sont les deux faces, les deux extrémités, les deux bras du champ magnétique terrestre, suivez, si le champ magnétique terrestre est le bouclier protecteur de la Terre contre les particules des hautes énergies des vents solaires, donc les deux pôles magnétiques sont les deux expressions du bouclier au nord et au sud. Est-ce que c'est clair? Si les pôles magnétiques nord et sud sont les deux faces, les deux extrémités, les deux bras du champ magnétique terrestre, si le champ magnétique terrestre est le bouclier protecteur de la Terre contre les particules des hautes énergies des vents solaires, ceux qui viennent de l'espace, tout ça, donc les deux pôles magnétiques, pôle nord magnétique, pôle sud magnétique, sont les deux expressions du bouclier de la Terre au nord et au sud. Ainsi, l'inversion des pôles magnétiques signifie un changement de position, un changement d'expression du bouclier. De sorte que le bouclier agissant au nord géographique bascule au sud géographique et celui qui était au sud géographique bascule au nord géographique. C'est comme si on dit, les gens qui vivaient au sud bénéficiaient d'un certain bouclier. Un beau matin, ils se réveillent, leur bouclier, ce bouclier-là auquel ils étaient habitués, n'est plus là. Ce bouclier-là est passé chez d'autres qui, eux, étaient au nord. Et ceux qui étaient au nord, le bouclier auquel ils étaient habitués, le bouclier sur lequel ils avaient fondé leur vie, le bouclier qui les encadrait, bref, ce bouclier-là passe de l'autre côté, il se retrouve chez les gens du sud. Inversion comment on appelle ça? Inversion des pôles. Ok, pôle nord, pôle sud. Donc c'est ce qui se passe entre le nord et le sud en fait. Est-ce que ça, à ce niveau, c'est clair? Donc ça, c'est l'événement dans le naturel. Or, nous savons que les choses qui se passent dans le naturel sont, comment on appelle ça? Sont aussi, on les retrouve dans l'esprit. Comme on dit, tout ce qui est en haut et en bas, et ce qui est en bas et en haut. Donc les choses naturelles sont les expressions des réalités, il y a des réalités spirituelles en fait. Ok? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'inversion, du retournement, du basculement. Parce que le dernier songe, on va dire, spécial que j'ai fait, qui m'a permis de décoder, en fait, j'ai vu ça, en fait. Et j'ai vu mon esprit se lever et crier, en fait, c'est l'inversion des pôles. Donc, j'ai vu comment il y avait un mouvement, les oiseaux, les avions, tout était comme pris dans un truc, dans un mouvement, tout allait dans une direction. Et c'est ça, en fait, la parole qui est sortie, l'inversion des pôles. Donc, cet élément-là, avec les autres éléments que j'ai vus dans d'autres visions, m'ont permis en fait maintenant de comprendre quel est le message que l'Esprit est en train de donner, que je veux partager maintenant. Maintenant que nous avons compris ça, ok? Maintenant essayons de voir, d'un point de vue spirituel, comment est-ce que on nous définit le nord c'est quoi? Le sud c'est quoi? On nous explique que le nord, c'est le domaine de la rigueur. Là où le sud est le domaine de la bonté, de la grâce, de la miséricorde. Ok? N'oublions pas que si nous mettons face à nous, comment ça s'appelle? L'arbre de vie,
celui-ci par exemple, qu'on a déjà eu à utiliser, vous allez donc voir qu'on a Keter tout là-haut et en bas on a Malkout. Eh bien, vous devez savoir que Keter, c'est à l'est. Malkout, c'est à l'ouest. Ok? Et maintenant, nous avons Chesed, l'amour, la bonté, la miséricorde, qui est au sud. Et on a Gevura, qui est la force, la puissance, etc., la rigueur, qui est au nord. Est-ce que quelqu'un me comprend? Keter à l'est, Malkout à l'ouest, Chesed au sud et Gevura au nord. Bien. En ayant vu cela, on a maintenant, on nous dit aussi que c'est au nord que se trouve l'or. C'est au nord que l'on trouve l'or. La richesse est au nord. L'or, c'est au nord. Ok? Quand tu regardes le soleil face à face, du moins tu regardes vers l'est, du moins quand tu regardes vers l'est, tu vas voir que à ta gauche, c'est là que se trouve le nord. Or, on nous dira, à sa gauche, la richesse et la gloire. Ok? Et le sud, pour le coup, se trouve à ta droite. Le sud, on nous explique donc dans la tradition de la Torah que le sud, c'est le lieu où l'on acquiert la sagesse. D'où on dit, si quelqu'un veut devenir sage, il faut qu'il se dirige vers le sud. Parce que le sud, c'est le domaine donc où on acquiert la sagesse. Pourquoi? Parce que le sud correspond avec le zénith. C'est là que le soleil, quand il se lève à l'est, et qu'il monte vers son zénith, c'est vers le sud. Donc c'est là où il y a de la chaleur, c'est là où il fait chaud, c'est là où il y a de fortes lumières, le soleil est à son zénith. Ok? Donc, image de la Torah, de l'instruction, etc. Donc celui qui veut de la sagesse, celui qui veut être sage, qu'il aille au sud. Donc le sud, c'est donc le domaine de la sagesse, le domaine de l'acquisition de la connaissance. À l'opposé, disons-le, du nord, où là-bas c'est l'acquisition de la richesse, de l'or, ok? Voilà, la richesse matérielle, disons-le comme ça. Et le sud, c'est la richesse spirituelle. Donc, les étudiants, les disciples, tout ce que vous voulez, les saints, tout ça, ils vont où? Ils vont au sud. Eux, on les envoie au sud, ils vont pour étudier. Donc, maintenant, les rois et tout ce que tu veux, les couronnes, tout ça, c'est plutôt le nord. Est-ce que quelqu'un est en train de voir cette affaire? Bien. Donc, tu vois, on dit, à sa gauche, la richesse et la gloire, à sa droite, la longue vie, la vie éternelle, etc. Donc, je viens de vous donner les éléments correspondant au nord, correspondant au sud. D'un point de vue de Dieu, bien sûr. Ici, nous sommes dans Dieu. On ne parle pas ici du nord géographique, du sud géographique. Hein, voilà, parce que si c'était ça, tous ceux qui vivent au nord sont riches. Et plus tu vas vers le pôle nord, vraiment là-bas, les Inuits et compagnie seraient des immensément riches. Et puis ceux qui sont dans le sud, là-bas, donc devraient être vraiment des gens hyper intelligents. Bref, nous savons tous que ce n'est pas le cas. Ok? Bien. Donc on a donc ici... Ça correspondrait plus, si on prend ça d'un point de vue spirituel, ça correspondrait plus à cette... Donc, puisque l'Éternel dit quoi à Abraham? Il dit, Abraham, je suis ton bouclier. C'est moi ton bouclier. Ta récompense sera immensément grande. Donc, le bouclier ici, c'est Dieu. Donc, le bouclier nord, n'oublions pas que David avait fait dans... Salomon avait fait dans le temple... non, même pas son temple, dans son palais, il y avait plein de boucliers. Tu avais plein de boucliers en or, deux styles majeurs particulièrement. Bon. Maintenant, donc, on va dire ça, le bouclier divin nord et le bouclier divin pour le sud. Ok. Donc,
le bouclier des riches et on a le bouclier des sages.